Et salut, on se retrouve dans cette nouvelle partie pour pouvoir mettre en place un système de recherche avec une requête Ajax, donc c'est-à-dire un système qui nous permettra de rechercher des annonces sans que la page se réactualise péniblement, un petit peu comme quand vous mettez un like sur Facebook, d'accord? Vous mettez un like, un pouce bleu et bon, la page se recharge pas forcément, hein, ce qui serait extrêmement euh, vraiment pénible pour l'internaute. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà créer une page pour afficher toutes nos annonces. Donc on est parti. Alors pour ça, je vais aller sur mon ad controller. Ok. On avait donc on avait deux fonctions, une fonction pour créer, une fonction pour stocker. Je vais créer une fonction index, d'accord, public function index, qui va me permettre du coup, on va récupérer nos annonces. Alors c'est parti, on va stocker ça dans une variable ads. On va appeler l'ADB et on va faire un coup de... donc on va récupérer la table ads. On va déjà order by created at desk, c'est-à-dire qu'on va les trier, d'accord, dans l'ordre décroissant, de façon à avoir les plus récentes en premier. Et on va aussi faire un système de pagination. Donc pour les récupérer, on fait un paginate 5. Donc on en récupérera 5 par page, d'accord, par exemple. 3, c'est comme vous voulez. Du coup, je vais retourner une vue qui n'existe pas pour l'instant. Donc cette vue, ça sera ads, tout simplement. Je ne crois pas qu'on en ait qui s'appelle comme ça. Et on va utiliser la fonction compact pour envoyer notre variable add, d'accord, à l'intérieur de cette vue. Donc ça, c'est le nom de la vue. Et ce qu'on utilise dans compact, c'est le nom de la variable, hein. C'est deux choses bien différentes. Ça, c'est la vue. Ça, c'est la variable, à ne pas confondre. Donc on va créer notre petite page. Donc on en est où? C'est dans ressources views et là on va créer ads.blade.php. On va étendre de notre layouts.app et on va créer une section content, voilà. On va définir une route pour accéder à cette fonction. Donc ça va se passer dans routes web.php. Je vais la mettre au-dessus. Route, donc c'est une requête en get. Ça sera slash annonce avec un S. On va appeler notre add controller et ça sera la fonction index. Et on va lui donner un petit nom qui sera du coup ads.index. Voilà. On va commenter un petit peu le tout. On va marquer routes, ads routes. D'accord, histoire de savoir où on va. Et puis, à mon avis, on va juste rajouter le lien dans le layout ici. Là, on a ajouté une annonce. On va dupliquer ça. On va changer la route. Donc, c'est add.index. Là, ça va être voir les offres. Voilà. Et à mon avis, c'est tout. Donc, déjà, on va voir si ça se met en place. Donc on a bien voir les offres. Et là, il me dit qu'il n'a pas trouvé DB. D'accord, donc ça veut dire que dans mon contrôleur, voilà, j'ai oublié d'importer la façade DB. Voilà, donc n'oubliez pas ici, elle est là. Parce qu'on n'avait pas encore fait effectivement de requête pour récupérer, on n'avait pas encore utilisé ce DB là. Alors, maintenant que c'est fait, normalement, voilà, ça s'affiche. On va créer un container et à l'intérieur de ce container on va faire un petit for each en fait et on va boucler sur chacune de nos annonces. Donc là on récupère la variable ads qu'on avait intégrée dans notre vue et ce qu'on va faire c'est créer une carte à chaque fois, une carte bootstrap. Donc on va aller sur bootstrap cards, voilà. On va récupérer la carte en question. Hop, je copie le style. Et voilà. Donc, déjà, on va voir ce que ça donne. Donc, il nous envoie effectivement toutes les annonces. Donc là, si je décide de dire, tu m'en envoies plus que 2 par page, il m'en envoie plus que 2. Très bien. Donc, le système de pagination fonctionne. Donc, on va rester à 3. Hein.
Et dans notre vue, ce qu'on va faire, c'est... On va essayer de récupérer, par exemple, le titre, add title. Ici, on va récupérer la description, d'accord, add description, voilà. On peut récupérer, alors ça sera voir l'annonce, on verra, on traitera ça, le système de messagerie dans une autre vidéo. On peut rajouter la localisation, on va rajouter un P qui aura la classe card text, et ça sera add localisation. On peut même lui rajouter un petit style info texte pour le faire apparaître en bleu. Ah, c'était texte.info. Ouais, effectivement. Voilà. Donc voilà, on voit qu'on récupère à chaque fois le titre, la localisation et le texte. Bien. On peut également récupérer... alors je vais vous montrer un petit truc qui est sympa. C'est juste en bas du titre, on va récupérer le created at, d'accord, donc c'est-à-dire la date à laquelle ça a été créé. Voilà, et là c'est formaté de cette façon. Alors ça, c'est possible que ça vous dise rien, que ça vous plaise pas forcément. Nous, ce qu'on aimerait, c'est plutôt afficher un petit peu comme sur Facebook, un petit peu comme sur les réseaux sociaux, voilà, poster il y a 30 secondes, il y a 3 jours, etc. Alors pour ça, on va utiliser la librairie Carbone, donc c'est très bien parce que la librairie Carbone, elle est intégrée avec le framework. Le petit souci, c'est que, alors je ne sais pas pourquoi, mais normalement, created@, c'est censé être une instance de Carbone. Donc on est censé pouvoir dessus faire directement cette fameuse fonction diff for humans qui nous permet tout simplement d'afficher les choses, voilà, il y a 3 jours, il y a 5 jours, etc. Sauf que là, il nous dit, bah non, tu peux pas parce que diff for humans, tu l'utilises sur une chaîne de caractères. Et on est censé l'utiliser, voilà, sur une instance de Carbone. Alors on est obligé de parser created@. Alors avant on n'était pas obligé de faire ça, maintenant on est obligé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma variable. Je vais indiquer Carbone anti/slash Carbone pour dire j'utilise la librairie Carbone. Et j'utilise la fonction statique parse. Et cette fonction prend en paramètre ce qu'on veut parser. Donc nous on veut parser notre date et on va ensuite par-dessus pouvoir utiliser cette fonction diff for humans. Donc si j'enregistre et que je réactualise, on voit qu'il y a marqué one day ago, etc. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de conserver. L'afficher en anglais c'est pas forcément terrible. Alors pour pouvoir l'afficher en français, Carbone a pensé à tout, seulement il va falloir définir la locale en français, la locale de Carbone je précise. Donc, pour ce faire, on va se rendre dans app provider, app service provider. Et là, on a une fonction qui nous permet au boot, d'accord, donc au démarrage, de définir des choses. Donc là, on va faire Carbone, set local, et on va définir en fr, d'accord. Et là, on n'oublie pas d'importer Carbone anti/slash Carbone. Voilà, donc ça nous permet de définir ici un use. Et maintenant, si j'enregistre et que je réactualise, et ben voilà, on a notre petit created date, il y a un jour, etc. Donc ça c'est super, on va essayer de centrer un peu les annonces et après on pourra passer à l'Ajax. Alors pour centrer les annonces, on va se rendre dans Home, voilà on avait Raw ici, on avait ça, 2 divs qui nous permettent de centrer les choses. Donc je vais les mettre dans le container. Je vais fermer les divs, voilà. Et encore une fois, j'enregistre, je réactualise, voilà, c'est un petit peu mieux centré. On va dire que il prend 100%, voilà, prend 100% du container, donc c'est un petit peu mieux. On va rajouter une classe MB3 pour ajouter un margin bottom pour que ça respire un peu mieux. Et ici, pour l'image, on va aller sur placeholder, voilà. Placeholder IMG. Et ici, on va prendre, par exemple, on va prendre ça par exemple. Hop, copier.
dans SRC, on va mettre ça. Hop. Et on va dire 150 fois 300. Voilà. Bon, c'est juste pour mettre un placeholder à la place de l'image. Hein. Ah. C'est pas ça. Ça n'a pas fonctionné. C'est pas la bonne dimension. C'est bizarre. Si je copie l'adresse de l'image et que je le mets là, ça donne quoi? Ça devrait le faire normalement. Ouais, voilà, parfait. Ok. Donc on est bien. On a affiché nos annonces. Alors pour avoir accès un petit peu à la pagination, ce qu'on va faire, c'est ici, on va tout simplement afficher ads et dessus on a une fonction links. D'accord. Et normalement ça nous donnerait notre notre lien. Donc là ils sont pas affichés parce que on a dit d'en afficher 3 et je crois qu'on a que 3 en base de données. Par contre si je dis d'en afficher qu'une seule, dans mon ad controller, voilà, je fais un paginate à 1 et normalement on devrait voir apparaître les liens. Voilà, on voit les liens. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça c'est de la pagination classique, hein, grâce à Laravel, c'est très simple à mettre en place. Donc voilà, ça c'est super. On va revenir à... Voilà, vous remettez à 5 par exemple, hein, ce que vous voulez. Et les liens ne s'affichent pas, c'est normal, puisque on n'a pas plus que ça. Maintenant, on va mettre un petit formulaire de recherche ici, et on va pouvoir taper notre recherche. Donc ça, c'est un formulaire HTML classique. Donc je vais revenir sur mon ads. Je vais faire un petit peu d'indentation, voilà. Je vais le mettre juste ici. On va créer un form, d'accord. Voilà, là ça va être un form, une div form group, ok. Et ensuite on va faire un input avec la classe form control, voilà. Et on va me rajouter un petit bouton en bas, donc button type submit, avec la classe btn-primary pour avoir un joli style et marqué rechercher. Voilà. Je réactualise et là on a notre petit formulaire. Alors ça, si je le place dans le div, voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà, on va pas trop s'attarder sur le style. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de fonctionnel avant tout. Donc maintenant, dès que je rentre une information ici, je clique sur rechercher et je veux afficher juste les résultats de ma recherche. Alors, pour ce faire, on va utiliser la librairie Axios. Axios, c'est une librairie JavaScript. Donc on va avoir besoin d'écrire du JavaScript et on va l'écrire juste dans cette page-là. Donc ça ne sert à rien de l'écrire dans, par exemple, le layout. Ce qu'on va faire, c'est définir avant la balise body, avant la balise fermante body, un yield qui s'appellera extra.js, ok, pour le JavaScript qu'on aura besoin d'écrire de façon ponctuelle. Et ensuite, dans notre page ads.blade, on dit on a une section extra.js, et maintenant on veut écrire dedans, juste dans cette page-là. Voilà. Et là, pour le test, je crée des petites balises script et je fais un coup de alerte salut. Si je réactualise, mon script fonctionne, on est prêt à coder. Alors, une chose importante, c'est que ici, on va devoir quand même passer des choses en post, d'accord? Donc, on est quand même obligé ici d'indiquer des verbes. Donc, dans form, on va avoir une méthode post, et l'action, on va définir une route qui s'appellera add.search, d'accord? Ceci étant fait, on a besoin de créer cette route. Sinon, Laravel va nous renvoyer une erreur. Donc on va dire route :post, ça sera /search par exemple. Ça sera toujours notre add controller, ça sera la fonction search, d'accord. Et on va la nommer add.search, comme on avait fait auparavant. Je réactualise. Ah, il faut que je retire le script. Dans ads, voilà, c'est plus la peine. Voilà. Très bien. Donc là, il m'indique qu'il y a une session expirée parce que j'ai pas mis le token CSRF, donc on n'oublie pas ça. On rajoute @CSRF.
Voilà, très bien. Et là, il me dit, bah normal, hein, la fonction search n'existe pas dans l'add controller. Donc, on va de ce pas aller la créer. Donc, on retourne dans notre add controller, on fait un public function search, et là, il nous renvoie une page blanche. Parfait. Donc, notre setup est impeccable. On est prêt ici à utiliser Axios. Donc, si je Google Axios, je tombe sur le GitHub. Et ici, si je fais une petite... Donc il y a plein de choses dans la documentation. Hein, et ici, quand je fais un CTRL F post, je vois comment mettre en place une requête post. Et là, voilà, en seulement quelques lignes, on peut faire une requête post extrêmement simple. Le souci, c'est que avant de mettre ça en place, je laisse ça de côté. Vous voyez que quand on fait rechercher, eh ben, on fait une recherche post classique. Il va aller chercher la fonction search et il va afficher ce qui est à l'intérieur. Et là, ce qu'on voit en gros, c'est que ça ne va pas. Donc il va falloir empêcher déjà, dans notre vue, le comportement par défaut. On ne veut pas faire une recherche trop back-end comme ça. On veut faire une recherche asynchrone avec Ajax. Donc on va devoir ajouter on submit, d'accord, dans notre forme. Et on va dire, on va tout simplement créer une fonction... on va l'appeler search, hein, voilà, et on va passer l'événement, d'accord, en paramètre. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que lorsque je vais cliquer sur rechercher, on va appeler cette fonction-là. Et cette fonction-là, on ne l'a pas créée, donc on la crée de suite. Donc on n'oublie pas de récupérer notre fameux event. Et l'événement, par défaut, on veut l'empêcher qu'il ait lieu. Du coup, si je réactualise, normalement, je fais rechercher, vous voyez que l'événement par défaut, je vais sortir la F12 pour afficher un petit peu la console et voir où on en est, vous voyez que il ne se passe rien. Et c'est très bien. Maintenant, on va pouvoir traiter les choses de cette façon-là. Donc, on a besoin déjà, dans un premier temps, de récupérer la valeur qu'on aura inscrite dans l'input. Vous êtes d'accord avec moi? L'utilisateur fait une recherche, il va taper quelque chose dans cet input-là et nous, on veut le récupérer. Ce qui va se passer, c'est que pour le faire, on va rajouter une idée, on va l'appeler query, tout simplement, ou words. On va l'appeler words, voilà, ce sera les mots, par exemple, de la recherche de l'utilisateur. Et ça va nous permettre ici de le récupérer. On va créer une constante words. Et ici, on fait un document.querySelector. Et on va récupérer l'élément words, d'accord, donc c'est l'input. Et attention, c'est juste l'input, ça. Si on veut récupérer la value, on fait .value dessus. Et on va console log words. Voir un petit peu si on arrive à afficher dans notre console les choses qu'on a tapées. Donc si je tape ma recherche et que je fais rechercher, on voit qu'il affiche ma recherche. Donc ça, c'est très bien. Donc l'objectif maintenant, c'est de passer la valeur qui a été indiquée dans le formulaire dans notre requête Ajax, d'accord? Donc ça, c'est là qu'on va utiliser Axios. Alors, normalement, il y a des prérequis pour Axios, c'est-à-dire qu'on est censé l'avoir installé, etc. Seulement, nous, on a l'avantage d'utiliser Laravel, et Laravel vient directement avec Axios. Si vous jetez un petit coup d'œil dans ressources.js, app.js, vous verrez que ici, on a, il est où? On a View, c'est en haut. Tac, 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 non, c'est dans bootstrap.js, je crois. Oui, voilà, vous voyez la configuration d'Axios qui est ici. Et avec le fameux objet XML HTTP request, ils ont tout prévu pour les vieux navigateurs, etc. Donc, c'est parfait. Donc, on n'a rien à faire de plus. On peut juste se rendre sur la documentation, faire un copier-coller de ça, et ensuite le coller. Hop. Voilà, j'indente bien. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Nous, on a dit qu'on allait faire notre recherche en passant sur le lien /search. Bon, ça c'est bien. Le problème, c'est que si je fais juste /search, si demain je viens dans mon web.php modifier le fameux /search en annonce /search, eh ben le souci c'est que on va avoir un problème. On ne pourra plus faire la recherche parce qu'on aura écrit la recherche en dur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer dans une constante l'URL de la recherche. Donc pour ce faire, on fait document.querySelector.
Donc on va récupérer notre formulaire. Alors notre formulaire n'a pas d'idée, donc on va lui affecter une idée. On va l'appeler search form, hein, très sobrement. Voilà. On va le sélectionner avec dièse search form. Et là, on va faire un coup de get attribute. Et on veut quoi? On veut l'attribute action, dans lequel on aura mis notre adresse. Voilà. Et notre adresse est définie par route, donc par définition, elle est dynamique. Donc là, c'est ultra dynamique. Les choses s'enchaîneront tranquillement. On n'aura rien besoin de faire. Si demain, on modifie le fichier web.php, eh bien, tout se mettra à jour. Donc ça, c'est cool. Alors maintenant, on a ici besoin de faire ça. Donc on va utiliser un petit peu de JavaScript un peu récent. Donc je tiens à préciser que j'en fais pas énormément, mais là ça va nous servir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà, c'est pas des quotes. Moi je le fais, je suis sous Windows, donc je le fais avec Alt-gr 7. Je fais des petites tiles comme ça, d'accord? C'est des quotes à l'envers. J'utilise URL, $, les accolades, et là je peux passer URL. Et là, ça me permet de passer la valeur ici de l'action, la valeur de la variable dans ma requête post. Voilà. Ceci étant fait, on n'a pas besoin de 50 informations, on va juste passer words, d'accord? Donc là, je donne un nom words, et cette variable-là, ça sera la valeur de words, d'accord? Donc ça, c'est le nom que je lui donne, c'est le nom de ma variable, et ma variable contient ce que contient la variable words ici, que j'ai définie là, d'accord? Donc ça c'est super. Maintenant ce qui se passe, eh bien, c'est que là ça va l'envoyer dans notre contrôleur, d'accord, sans avoir eu à rafraîchir la page. On va se rendre de suite dans notre contrôleur. Ici, on va avoir besoin de la requête, donc je fais request, ok. Et ce que je vais avoir envie de faire, c'est ma requête. Donc on va faire words déjà, request words. Ça va me permettre de stocker les mots de la recherche de l'utilisateur dans ma fonction. D'accord? Ensuite, on va avoir besoin de faire un petit coup de DB. Donc on va faire en fait notre recherche là. Donc on pourra la stocker dans ads. Ça sera notre nouvelle variable ads qui contiendra le résultat de la requête SQL mais trié avec les mots de l'utilisateur. Donc un petit coup de DB. On va chercher la table ads. Et là, on va mettre where. Alors, on veut où? On veut chercher dans quoi? Alors, nous, on a le titre et la description. Donc, on va faire les deux. Après, vous vous arrangez comme vous voulez, bien sûr. Hein. Là, je vous montre juste des pistes. Après, vous avez la documentation, vous avez Stack Overflow, vous avez Google, qui sera toujours là pour vous en apprendre plus. Moi, tout ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai vues, que j'ai lues. Je ne sors pas ça de mon chapeau. Donc, où? On a le title. Où le title serait like, donc il va chercher une occurrence comme ça dans notre champ title, et là on va faire des pourcentages, et on va glisser words. Alors pour qu'il puisse l'interpréter, on va mettre des doubles quotes. De cette façon-là, s'il rencontre les mots de la recherche dans le titre d'une annonce, il va nous la retourner. Alors nous, on veut aussi récupérer peut-être dans la description, il y a peut-être des choses intéressantes à récupérer dans la description, donc on va enchaîner. Alors à partir du moment où on enchaîne, moi j'aime bien faire comme ça, c'est beaucoup plus lisible, d'accord? Donc on fait des sauts de ligne, ça ne dérange pas du tout la requête, c'est prévu pour. Et là on va faire end where description, et là globalement on remet la même chose, hein, like, et là on remet notre pourcentage words. Et on veut order by, toujours ordonné par date de création, created at desk. Ça change pas. On est tout à fait en droit de le faire. Et ensuite, on fait un get. Et il me semble que ça suffit pour récupérer les annonces où le titre et la description contiendront les mots de la recherche de notre utilisateur. Donc, ceci étant fait, on va pouvoir retourner une réponse, d'accord, très important. Là, et comme on est dans du JavaScript, en fait c'est le JavaScript qui va reprendre le relais quelque part, on va envoyer une réponse en JSON. Donc, dans ce tableau, on va dire success true, d'accord, et on va également rajouter ads, et ads correspondra à notre variable ads, tout simplement.
De cette façon, on renvoie une réponse true et ensuite, bah, on renvoie les informations qui sont quand même l'objectif du TP ici, c'est quand même de récupérer les annonces de l'utilisateur suivant le tri, suivant la requête. Alors, il est possible qu'on ait des petites erreurs parce qu'on n'a pas rafraîchi notre appli et on a écrit pas mal de code depuis tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est faire un petit console log peut-être, voir où on en est. Voilà, il y a un console log par défaut sur la réponse. Donc normalement, on devrait récupérer nos annonces comme ça. Alors, il y a des... Bon, c'est du lorem ipsum, donc il y a lorem dans des annonces. On va taper lorem, on fait rechercher. Et là, il me dit qu'il y a une erreur 500. Alors, une erreur 500, ça peut vouloir dire que, à mon avis, il y a eu une erreur dans le code de PHP. Donc là, on a bien récupéré Word. Est-ce que la requête, elle est en haut? Oui, elle est bien en haut. Il me semble que c'est ça. Est-ce que c'est bien Words comme ça? Oui. Donc on récupère bien le Words. dbTable adds where title like words and where. Alors là, j'ai un doute sur cette nomenclature là. Est-ce que c'est bien le and where? Where, ok. On va aller dans la documentation Laravel. Ah, il y a le query builder juste là. Parfait. Donc where, les clauses de where. Where, si on va enchaîner des where, comment ça se passe? Ah, or where, ok. Ouais, en plus c'est plutôt celui-là que je voulais utiliser. Donc à mon avis c'est plutôt si c'est dans le titre ou dans la description. Donc c'est plutôt celui-là. On va retenter. Un petit coup de lorem. Et là, bravo, on a nos données. Et effectivement, on voit que donc dans notre réponse, on a ici un champ data et dans une clé data. Et dans cette clé data, on a une clé adds. Et cette clé adds a un index qui correspond à nos différentes annonces. D'accord? Donc on n'a plus qu'à récupérer tout ça et le remettre dans la vue, d'accord? Donc notre objectif maintenant qu'on a les bonnes annonces, c'est supprimer les vues initiales, ok? On va supprimer tout ça, et ensuite on va ajouter, on va les remplacer par les annonces qu'on vient de récupérer. Alors c'est parti, on va retourner dans notre JS, et là on va stocker dans une variable const les annonces. Donc const adds. La réponse, alors la réponse, c'est ce tableau-là, d'accord? Donc on va aller chercher dans data, adds, ok? Ça nous donnera un arrêt. Réponse, data, adds. Voilà. Oups. Ceci étant fait, on a besoin quand même de clean un petit peu les réponses ici qu'on a eu là. Donc on va couper le for each. Je vais l'englober d'une div qui a l'id results, ok? Et nos résultats seront à l'intérieur. Donc par défaut, ils seront dans une div results, ça ne changera rien initialement. Mais par contre, maintenant qu'on a fait une nouvelle recherche, on va récupérer le contenu de cette div results et on va le clean. Donc, on va faire un petit coup de... Donc un petit let, parce qu'on va changer, on va modifier la variable, let results. Et là, je fais un coup de document query selector results. D'accord. Et je fais un coup de inner HTML et je vais le vider, tout simplement. Voilà, on va voir si quand je fais une recherche, tout se vide. Je réactualise, je fais un coup de lorem, voilà. Et là, on a vidé notre div results. Et on va maintenant, tout simplement, remplir, recréer à la main quelque part nos champs. Donc, je vais juste vous montrer des pistes comment faire. Hein. Après, si vous voulez modifier suivant les classes que vous avez utilisées, le design que vous avez utilisé, ça dépend quand même. Parce que là, il est attrait quand même. Enfin, là, on parle quand même de classes et de balises. C'est propre à votre projet. Donc, je vais vous montrer comment faire. Là, on va juste afficher le titre et la description. D'accord? On pourrait recréer toute la carte à chaque fois. La carte Bootstrap, mais ça sert à rien parce que normalement c'est votre projet, donc si vous avez vraiment envie de le faire, vous pouvez le faire de votre côté, c'est un bon entraînement, mais il faut l'adapter aussi à votre application. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un for, puisqu'on veut boucler sur chacune des adds. Donc je fais un let i égale 0.
Donc je définis une variable i à 0. Je vais dire du coup tant que adds length, alors tant que i est inférieur à la longueur de adds, et ben on va incrémenter i. Voilà. Et donc on boucle dans chacune de nos annonces. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir besoin déjà de créer une nouvelle carte. Donc, dans ma vue, un petit peu en haut, on voit qu'on a une div déjà, une div card mb3. Ok, donc je vais la recréer et elle sera recréée à chaque annonce, parce qu'on est dans une boucle. Donc je fais une let, on va l'appeler card, document.createElement, et ça sera une div, d'accord? Cette card, on va directement aller chercher sa classe list et lui ajouter une classe CSS. On a besoin de lui ajouter la classe card, qui est la classe du Twitter Bootstrap, et la classe mb-3 pour mettre un margin bottom, de façon à ce que ça respire un peu. Voilà. Je vais lui rajouter card et mb-3. Donc voilà. Maintenant, quelque chose d'important, on a besoin également, bon, on va récupérer le titre, d'accord, et la localisation, le titre et la description par exemple. Donc on va revenir. On va créer une, ça sera du coup le let title, voilà, on va faire un let title, et on va faire un document.createElement, et on va créer un h5. Il me semble que c'était un h5, hein, oui voilà. Ce title, on va lui rajouter avec le class list une classe card title, il me semble que c'était card title, tout à fait. Voilà. Et maintenant, on va lui rajouter le titre de l'annonce. Donc à chaque fois qu'on va boucler, on va faire un title.innerHTML et on va lui dire, bah, on va reprendre notre tableau ads, on va lui indiquer la bonne clé. Donc la bonne clé, ça sera la valeur de i, et dessus, on récupère title. Voilà. On va faire la même chose pour la description, donc let description. On va créer un nouvel élément qui sera un paragraphe, donc P. Description, on va lui rajouter une classe card-text, il me semble. Donc ça c'est du tout, voilà, c'est ça, c'est du Twitter Bootstrap. Hein. Il n'y a rien de sorcier. Description.innerHTML et je vais dire c'est adds i. .description. Donc on récupère la bonne description suivant la bonne clé. Et maintenant, on va récupérer notre card. On va faire un append child histoire de lui insérer le titre. Donc c'est title. Je ne sais pas si on peut lui donner un deuxième argument comme ça. Donc dans le doute, je fais un card append child description. Donc notre carte contient le titre et la description. Alors il faut lui rajouter la classe card body, je crois. Je crois qu'il manque la card body. Ouais, il faut créer une div card body, donc je vais le faire vite fait. On va faire un let card body. C'est un document.createElement. C'est une div. Et je vais lui rajouter card body, class list, add card-body, il me semble. Voilà, d'accord. Pour avoir le corps de la carte, que ce soit un poil plus joli. Et du coup, c'est dans le card body qu'on met le titre et la description. Et le card body, on le met dans la carte. Donc, card.appendChild et on met le card body. Voilà. De cette façon-là, ça devrait à chaque fois nous créer une nouvelle carte pour le résultat de notre recherche. Je réactualise. Je tape lorem. Et j'ai oublié, bien sûr. Alors, ça a marché, c'est juste que j'ai oublié de faire un append child maintenant de... Voilà, la variable résulte, on l'avait vidée, mais maintenant, on doit lui rajouter la card à chaque fois. Donc, je réactualise, je fais un coup de lorem, et voilà. Là, on a récupéré cette carte-là.
Si je fais dollar, je crois que voilà, il y en a sur 2, voilà, on nous juste là et vous voyez que notre recherche est fonctionnelle et on n'a pas eu besoin de rafraîchir la page à chaque fois. Il ne me semble pas qu'on ait d'erreur dans notre console. Voilà. Donc voilà comment mettre en place un petit système de recherche avec la librairie Axios sur une petite appli Laravel. J'espère que bon, vous avez compris un petit peu comment utiliser la chose. N'hésitez pas à lire les documentations, à essayer de faire ça de votre côté, à pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Et petit à petit, bah, vous verrez que ça sera de plus en plus facile et vous pourrez faire des choses un peu dynamiques, un peu sympathiques comme ça. Merci bien.